Nous, chômeurs et précaires, et tous ceux qui se battent avec nous pour nos droits, nous sommes rassemblés pour faire entendre notre voix. Non, les privés d'emploi ne sont pas des fraudeurs, des feignants qui ne souhaitent vivre sans travailler de leur allocation. Oui, les privés d'emploi et précaires ont une exigence, retrouver un emploi correctement rémunéré pour vivre et faire vivre leur famille. Oui, tout à fait, on se bat contre la précarité à l'éducation nationale parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de profs qui sont embauchés sont précaires à l'éducation nationale, notamment par exemple, on peut voir que dans l'académie de Créteil, aujourd'hui, 13% des personnels sont non titulaires et précaires. On le voit bien, il y a de plus en plus de salariés qui subissent la précarité organisée par le patronat et par le gouvernement aujourd'hui. Plus de la moitié des entrées à Pôle emploi sont des sorties et des fins de contrats précaires. L'emploi en CDI est en diminution constante et parallèlement le nombre de chômeurs donc, du coup, est en augmentation constante lui aussi. Donc c'est plus possible aujourd'hui d'avoir à la fois un patronat qui organise le travail de façon précaire et d'un autre côté en plus les salariés précaires qui se retrouvent victimes à la fois de la santé et de la sécurité au travail qui n'est pas garantie et à la fois de l'indemnisation et du revenu de remplacement qui lui non plus n'est plus assuré dans les mêmes conditions qu'avant. Dire de la grande générosité de l'UNEDIC en accordant 0,3% d'augmentation pour 2015 et encore pas pour tous, pour la plus grande satisfaction du patronat et de certaines organisations syndicales. Remise en cause du droit du travail et du CDI. Dématérialisation et réduction des horaires d'ouverture des agences de Pôle emploi, de la CAF, de l'administration fiscale. Contrôle accentué des privés d'emploi qui ne feraient pas l'effort de rechercher d'emploi. Le seul but étant d'inverser la courbe du chômage et la baisse de l'indemnisation. Un manque d'accès aux formations qualifiantes. Globalement, sur l'ensemble du territoire, l'AFPA est quand même en danger. Aujourd'hui, on a des centres de formation qui ferment. On a 77 000 places disponibles sur une année au niveau national. Et on a 6 millions de chômeurs. On ne comprend pas qu'on ait des formateurs qui sont au chômage partiel à l'heure actuelle, qu'il y ait des centres de formation qui ferment. Et voilà, il y a quelque chose d'aberrant et d'ubuesque dans cette situation. La vérité sur le chômage, une convention UNEDIC non signée par la CGT qui, grâce à la mobilisation de nombreux privés d'emploi, a gagné la renégociation des droits rechargeables. C'est pourquoi les 4 associations de défense de privés d'emploi et précaires, AC, MNCP, APES, CGT chômeurs, revendiquent un emploi pour tous et à défaut un revenu pour tous. La revalorisation immédiate de tous les revenus des chômeurs et des précaires. La garantie d'un revenu décent et personnel avec comme référence le SMIC mensuel et la continuité des droits sociaux. Le libre choix de son emploi et de sa formation. Et enfin nous disons, un emploi c'est un droit, un revenu c'est un dû.